Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Les épreuves de vente ont eu lieu ainsi que le passage devant le petit jury. Les candidats ont défendu les stratégies utilisées pour écouler le stock d'huile qui leur a été confié. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Aujourd'hui, les candidats passent devant le grand jury. Jury composé de M. Malik Aïeva, coach formateur en entrepreneuriat et marketing, promoteur de JED, centre incubateur de start-up. M. Maurice Nyamachi, directeur général de l'Institut supérieur des langues et des affaires, ISLA. Et la présidente du jury, Mme Akwe Logosu Kale, directrice du département de la comptabilité et des finances à Basic Togo. Le jury accueille les candidats et pour cette première rencontre, ils vont passer en revue leur vie à la villa depuis qu'ils y sont entrés tout en revenant sur leur performance de vente dans l'épreuve de force de vente. Groupe 1. Rappelant qu'ils ont prospecté 47 minutes et vendu les 4 bidons d'huile en 24 minutes à 24 000 francs CFA. Composé de Akbayala Fabrice, Atisso Divine, Malou Jonathan et Amélie Ablavidjenet, qui est le chef du groupe, sauront-ils convaincre le jury qu'il mérite de rester? Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Vous allez nous dire quel est le résultat que vous avez obtenu et vous allez également nous partager l'expérience que vous avez eue, la performance que vous avez eue à travers cette épreuve-là. Avec la collaboration de l'équipe, on est descendu sur le terrain, on s'est donné des directives, des objectifs à atteindre. On s'est lancé sur le terrain et ça a été une belle réussite parce que nous avons eu un carton à vendre et nous l'avons vendu à notre manière et ça a plutôt marché pour nous. Donc voilà tout ce que je peux dire. Donnez-nous des chiffres s'il vous plaît. Carton, combien de packs et quels sont les chiffres en termes de résultats? Alors, nous avions eu un carton dans le carton, il y avait 4 bidons d'huile. Et un bidon contenait 5 litres. Un bidon contenait 5 litres. Et nous avons vendu les 4 bidons d'huile nous avons fait la prospection en 47 minutes. Selon ce qu'on a appris, la théorie en fait. La prospection en 47 minutes et la vente en 24 minutes. Durant la prospection, qu'est-ce que vous avez observé chez les prospects et vous a poussé à prendre la décision d'aller directement à la vente? Le problème, c'était le prix. C'était le prix qui leur posait problème parce que nous sommes en pleine crise et tout. Alors, nous, on s'est dit, bon, la cible, l'une des cibles, c'était les revendeuses d'Aïmolou, de Botocoin dans le quartier.
Alors, quand on a compris que ça n'allait pas, on s'est dit on va rentrer dans les bureaux. Et là, on savait que, bon, au moins dans les bureaux, c'était vers la fin du mois. On était le 7 le jour-là. On se disait les gens allaient toucher leur salaire. Maillon faible, maillon fort, désigneront-ils quelqu'un? Oui, au-delà de la complémentarité, au fond de toi, qui penses-tu qui est le plus fort pour vous? Ou bien qui est votre atout? Pas dans ce sens que c'est le mâle dominant ou le fort caractère, mais qui pense qui vous apporte un plus, qui est l'atout de votre groupe. Nous vous informons que la prochaine intervention déterminera sérieusement les points. Nous sommes en compétition, mademoiselle. Ne l'oubliez pas. Oui ou non, on est d'accord? On est en compétition. Pourquoi vous prêchez pour les autres? Vous êtes forte? Oui, je suis forte. C'est ça l'entrepreneuriat. Attention. On est dans une émission sérieuse. Je suis fort. Vous devez le marquer. Si vous considérez que ce sont les autres, attention. À ce stade, vous voulez changer de chef d'équipe? Pour ma part, je dirais non. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être à la tête pour pouvoir être cette force-là pour l'équipe. Il y a un chef d'équipe, c'est comme dans un groupe. Il y a quelqu'un qu'on appelle un chargé de la discipline ou quelqu'un qui est le garant des règles en fait. Et moi, je suis comme celui-là dans le groupe. Et le chef reste toujours le chef. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Groupe 2, rappelons qu'ils ont prospecté 17 minutes et vendu les 4 bidons d'huile en 4 minutes à 24 000 francs. Composé de Boyona Patient, Maman Kadija, Agbevudo Samson et Simoyi Rizoué, qui est le chef du groupe, ils ont réalisé la meilleure performance de temps de vente. Le jury sera-t-il séduit ou penseront-ils que la chance était de leur côté? Comment vous-même vous appréciez votre performance par rapport à ça? Et enfin, qui a vraiment le plus vendu? Nous sommes dans le mois du consommer local. Nous avons beaucoup plus positionné le consommer local comme une tradition qui devait rassembler les Togolais autour d'une même table. À votre avis, quels ont été les éléments déterminants? Il y avait un positionnement derrière, le Made in Togo qu'il fallait mettre en avant. À part cela, par rapport aux concurrents qui étaient un peu moins chers, plus compétitifs, qu'est-ce qui vous a permis de gagner et de convaincre? Merci beaucoup. Il y avait un monsieur qui nous a clairement dit qu'il devait prendre de l'huile le matin, mais il n'a pas pu le faire. Donc, lui a été vraiment épaté que l'huile vienne vers lui. Mais il a posé des objections. Donc, il disait que le prix était plus cher. Donc, nous avons juste vendu au prix conseillé de 6 000 francs. Donc, il a pris ça et il demandait toujours un rabais. Mais nous lui avons expliqué que ça allait de sa santé. Parce que les autres huiles sont des huiles parfois animales et qu'il y a du cholestérol là-dedans. Malgré le fait que vous ayez en main un produit pas vraiment compétitif, qui soit fortement concurrencé, vous êtes revenu gagnant. Quelle leçon vous tirez? Quelle conclusion? Nous avons les techniques de vente en soi. On a maîtrisé ça, on a ça en nous. Mais le terrain aussi a ses réalités. Et comme un professeur, un doyen lui dit, c'est le client en fait qui décide. Donc par rapport à cette vente, moi j'ai conclu que il ne faut pas seulement se figer sur ses propres forces de vente. Il faut aller sur le terrain et le terrain aussi te guidera. Merci. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Groupe 3, souvenez-vous, ils ont prospecté 1 heure et vendu les 4 bidons d'huile en 29 minutes à 24 000 francs CFA. Composé de Agbossou Jeannette, Nyonfam Fankbe, Pignon Difleur et Agbetoglo Kokuvi, qui est le chef du groupe, ils devront défendre leur équipe bec et ongle pour ne pas risquer l'élimination. Dans vos challenges, dans vos combats, y avait-il pas quelqu'une ou quelqu'un qui tout le temps vous traînait, vous rendait faible? Comme on le dit, l'union fait la force. Donc du coup, tout le monde a donné le meilleur de lui.
Et quand on partait aussi, nous tous, on a eu à se conseiller de donner le meilleur de nous. Donc disons que nous tous, on se complétait. Et dans le groupe, je ne peux pas dire que je suis un maillon faible ou mes amis sont des maillons faibles. On est nés différemment. Chacun a sa capacité. Et donc, moi aussi, j'essaie de faire de mon mieux pour que le groupe avance. Je fais tout mon possible. C'est vrai, je n'arrive pas à m'exprimer parce que je sens un peu la peur en moi. Donc, quand je prends la parole, je perds les mots. C'est ça mon problème. Jeannette, tu es un maillon faible. Défends-toi. Oui, On est dans une émission sérieuse, c'est de la télé-réalité. Tu es un maillon faible, défends-toi. L'entrepreneuriat n'aime pas la peur, l'entrepreneuriat n'aime pas la timidité, l'entrepreneuriat n'aime pas les gens gentils tout le temps. Défends-toi. Ok. Je ne suis pas un maillon faible. Très bien, je veux t'entendre. Parce que j'ai une capacité. C'est ça qui m'a amené ici. Si j'ai pas de la capacité ou bien j'ai un sens quoi. Je possède quelque chose. C'est ça qui m'a amené ici. C'est quoi? Donc, moi, je veux entendre. J'ai une force en moi. Et Jeannette, c'est quoi? Donne-nous au moins 2 exemples de tes forces. Ok. Je suis polie, attentive et j'essaie de me corriger quand on me donne des conseils. C'est ça. Et tes faiblesses? Mes faiblesses, c'est la peur. D'accord. Dans le futur, concernant notre programme de la télé-réalité Super Entrepreneur, les épreuves seront individuelles. Et là-bas, nous saurons vraiment qui est plus fort que l'autre. Sinon, actuellement, nous ne formons qu'une tête. Super Entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Groupe 4. Pour rappel, ils ont prospecté 1 heure de temps et vendu seulement 2 bidons d'huile en 2 heures de temps à 12 000 francs CFA. Composé d'Adjeto Odabello, Eledi Solim, Anna Dehezoué et Pokanam Christelle qui est le chef du groupe. C'est le groupe qui a la moins bonne performance sur tous les plans. Partiront tous ce soir. Parmi vous, qui est le maillon le plus faible? Le maillon le plus faible de ce groupe-là. Qui peut me l'identifier? En tant que chef de groupe, je pense que c'est une lourde tâche de définir le maillon le plus faible. En tant que chef de groupe, j'ai pris le soin d'analyser minutieusement mes coéquipiers. Si je prends Yannick par exemple, je sais que c'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est taquin, mais quand il faut travailler, il met ses connaissances sur la table et on s'applique. Quand je prends Salim, je sais que tout de suite, au début, je la sentais un peu timide. Mais elle a pris le train en marche, elle a compris aussi que il faut que je remonte les bretelles et que je m'attelle à produire du bon travail. J'ai senti qu'elle a donné quelque chose de différent. Quand je prends Benjamin, je sens aussi qu'il a cette envie-là de donner le meilleur de lui. Mais si je dois parler de maillon faible, je vais indexer Benjamin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me dis que être un bon entrepreneur, c'est avoir les aptitudes qu'il faut aussi et surtout savoir s'exprimer et exprimer ses idées, ne pas se perdre, mais avoir une logique qu'on suit, un déroulé précis qu'on suit. C'est le premier groupe qui désigne un maillon faible. Qu'en dit le maillon faible désigné? Je l'ai trouvé très souriant, très gentil, effectivement, au premier contact. Mais justement, c'est ça. On n'est pas venu ici pour se faire plaisir, être gentil. On attend de toi du résultat. On attend que tu sois performant. Qu'est-ce que tu as à répondre? Ok, merci beaucoup. Bon, par rapport à ce qu'elle a dit, elle n'a pas menti. Elle a eu à me reprocher cela. Et du coup, je m'applique également pour pouvoir améliorer cela parce que lorsqu'on se retrouve ensemble et on relève les points faibles de quelqu'un, ce n'est pas pour l'insulter ou bien lui dire qu'il ne peut pas faire, mais c'est de l'amener à améliorer cela.
Moi, je trouve ça très intéressant parce que si quelqu'un ne te dit pas que tu as ceci comme faiblesse, toi, tu vas te croire comme tout va bien à ton niveau. Donc, moi, je trouve ça très bon. Elle a été franchie, elle m'a dit ça et je fais l'effort d'améliorer ça également. D'accord, tu as le maillon fort, on est tous d'accord. Tu as vendu combien de bidons de Myoto? On y va, on passe maintenant au concret. Oui. Ironie du sort, comme je dis, chef d'entreprise, je vais me mettre dans cette posture-là. J'irai avec mes collaborateurs sur le terrain, mais je me retrouverai avec ma marchandise au retour. Et je constaterai qu'eux, ils ont vendu la leur. Tout de suite, je me suis rendu compte que j'ai prospecté des clients, mais je n'ai pas vendu. Je n'ai pas vendu. En tant que maillon fort, je n'ai pas vendu. C'est pour ça que je disais, ça ne se résume pas au non. Ça se résume à ce que tu apportes à ton équipe. Mais ne penses-tu pas que faire du chiffre te permet de mieux t'imposer par rapport à ton équipe? Parce qu'à terme, tu risques de ne plus passer pour un manager crédible quand tu ne fais pas de chiffres. Quand tu gères une équipe de vente, si toi tu vends jamais, tu as beau avoir de façon transversale les bonnes techniques, les bonnes méthodes, mais ton équipe finira par te fuir. Parce qu'eux, ils vendent toujours, mais toi, tu ne vends jamais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord avec cette philosophie-là. En tant que maillon fort, si je ne vends pas, ils vont petit à petit se décourager, même se dire, toi, tu es là pour donner les ordres, pour nous accompagner, mais tu ne liquides pas ce que tu vends. Je suis d'accord. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je corrige, du moins pour mon entreprise à venir. Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Groupe 5, souvenez-vous, ils ont prospecté 12 minutes et vendu les 4 bidons d'huile en 20 minutes à 26 000 francs CFA. Composé de Abli et Sosinam, Baron Wilson Amos, Kazoulé Mawaba et Traoré Yassine, qui est le chef du groupe. Ils ont réalisé le meilleur chiffre d'affaires et le deuxième meilleur temps de vente. Qu'en dit le jury? Vous étiez sur le terrain, vous avez essayé d'expérimenter la réalité du terrain. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire le résultat, quel était le résultat que vous avez obtenu? Et vous pouvez partager avec nous aussi les expériences. Qu'est-ce que vous en tirez comme vraiment expérience à partager avec nous? Et finalement nous dire qui a le plus vendu parmi vous. Je dirais que les techniques théoriques ne sont pas forcément les mêmes sur le terrain. Donc on s'est dit que si on va sur le terrain et que la cible qu'on a choisie, on voit que la cible n'est pas favorable, on peut toutefois essayer d'adapter ça à ce qui se passera sur le terrain. Donc on a préalablement eu l'idée de chercher des bouteilles et des bouteilles d'eau afin de pouvoir vendre en détail. S'il arrivait que les clients voudraient vraiment prendre, mais n'avaient pas la capacité de prendre un bidon de 5 litres. Et c'est des bidons de Myoto ou bien c'est quel genre de bidon vous avez utilisé? C'est des bouteilles d'eau plastique. Et personnellement, lorsque j'avais abordé le client, il m'avait dit qu'il était intéressé, que c'était 5 litres qu'il ne pouvait pas acheter. Je lui ai dit, non, que nous offrons la possibilité de pouvoir prendre 1,5 litres. C'est là qu'il m'a demandé le prix. Je lui ai donné, il a dit, pourquoi pas de le faire. Et en même temps, Abli était à côté et discutait avec un autre qui avait accepté également. Et il a même souligné, il a dit que de ne pas le servir, qu'il veut que la dame le serve. En tout cas, vous avez bien vendu et vous avez même augmenté le chiffre d'affaires. Mais vous devez tenir compte aussi de certains aspects risques. Et pour l'avenir, c'est très important. Et la marque, c'est important. Après ces différents passages, les jurys délibèrent. Quel groupe partira? Lequel restera? Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ.
Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Le comité d'organisation a préparé une soirée cocktail pour nos candidats avec de belles surprises. Pour le moment, oublions les éliminations et célébrons, car demain, ça va faire mal. Danse, réjouissance, nous découvrons les talents de danseurs des super entrepreneurs. Nous nous éclipsons pour les laisser célébrer entre eux, car demain, 4 d'entre eux quitteront l'aventure du super entrepreneur. Super entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Nous sommes au lendemain de la soirée cocktail et c'est l'heure de l'élimination. Mais nous attendons les résultats qui seront apportés par la star. La star des stars arrive et elle se fait désirer. Pendant ce temps à la villa, les candidats l'attendent et sur leur visage se lisent toutes sortes d'émotions. Peur, ancienneté, stress, fatigue après la soirée bien arrosée de la veille. La star est arrivée. Élégante, belle, audacieuse et rayonnante, c'est la Toyota Starlet, la star des voitures. Alors, chers candidats, nous voici retrouvés pour ce moment fatidique, moment très attendu également. Les résultats du prime de force de vente sont connus. C'est le moment de les partager avec vous et savoir qui sont ceux-là qui, malheureusement, quitteront l'aventure du super entrepreneur. J'invite tout de suite même le groupe 5. Alors, groupe 5, sachez que pour cette épreuve du premier prime, de la force de vente, vous repartez avec la meilleure performance. Vous êtes les premiers pour ce prime. Félicitations à vous. Merci. On va laisser place au prochain groupe qui est le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, vous occupez la deuxième place pour ce prime de force de vente. Félicitations. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2, pour vous, ce sera la troisième place. Félicitations également à vous. Groupe numéro 4 à présent. Groupe numéro 4, pour ce prime de force de vente, vous avez eu la moins bonne performance. Vous revenez dernier pour ce prime. Votre groupe est donc éliminé. Mais compte tenu des performances individuelles, de la personnalité de 2 d'entre vous, elles seront sauvées. Ce sera Aledi Solim et Christelle Pokanam. Vous pouvez rejoindre la grande masse.
numéro 3, place à vous. Groupe numéro 3, vous avez effectué une performance meilleure que celle du groupe numéro 4. Mais à votre groupe, il a manqué l'esprit d'équipe et de la cohésion. Et suite à cela, 2 d'entre vous sont éliminés. Ceux qui partent sont M. Agbetoglo Kokouvi et Agbosu Jeannette. Vous restez, les 2 autres, pour y rejoindre la grande masse. Nous avons donc les 4 qui doivent quitter la villa du super entrepreneur, Anade et Odabalo. Voici les 4 premiers partants, mais jusque-là, nous avons cette bonne nouvelle à partager avec vous. Dès le départ, le comité d'organisation a prévu uniquement 2 candidats éliminés pour le premier prime. Donc 2 d'entre vous ont encore la chance de poursuivre cette aventure. Et ces 2 qui pourront rester encore des semaines sont à titre d'information, les candidats qui seront éliminés quitteront immédiatement la villa du super entrepreneur et rentreront chez eux. Et ils sont 2. Agbetoglo Kokouvi, Agbosu Jeannette, vous poursuivez cette aventure. Messieurs Adjato Odabalo et Anade Yannick, vous partirez immédiatement. Une voiture dehors vous attend pour vous ramener chez vous. Les autres, si vous voulez, vous leur apporter votre soutien. C'est toujours bienvenu. Prochainement dans le Super Entrepreneur. Après l'élimination des candidats Adjato Odabalo et Anade Ezou, l'aventure se poursuit pour les 18 autres concurrents à la villa. Les règles vont changer et 2 autres candidats vont encore quitter la compétition. Découvrez tout très prochainement. Super Entrepreneur, le rendez-vous des entrepreneurs qui réussissent. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent.
Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel 2 février, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Centaure Communication, Togo Event, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, Snake, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.